ladies and gentlemen. Beaucoup de choses à lire dans vos journaux ce matin, Patrice. Oui, bonjour Damien. Pas mal à picorer effectivement dans la presse qui fait montre d'un bel éclectisme. Il est bien sûr question du climat et du rapport du GIEC dont nous vous parlions dès hier à la même heure et en ces lieux. L'humanité plaide pour un autre monde et donc un autre mode de consommation, de production. Le Parisien s'inquiète de la permanence de la crise aux urgences où plus d'un service sur 3 est désormais touché par le mouvement social et Le Figaro garde à juste titre un œil sur Daesh, dont il faut être naïf de penser qu'on en a fini avec lui. En Irak et en Syrie, l'hydre islamique se refait tranquillement une santé et il se joue de notre angélisme, de notre naïveté, comme l'écrit Arnaud de Lagrange dans l'édito du Figaro. Il se nourrit de nos faiblesses, il a le temps, la haine est résistante et se transmet de génération en génération. Ses chefs le disent, si ce n'est pas eux, ce sont leurs fils ou leurs petits-fils qui, je cite, guillemets, entreront dans Rome. Voilà, il est aussi bien sûr question de la mort de Jean-Pierre Mocky, mais on en parlera lors de la revue de presse culturelle. Mais en marge de tout ça, la question, celle qui occupe les esprits, elle est là, dans le Figaro. Alors on y va, voici la question. Le titre de champion de France de foot échappera-t-il au Paris Saint-Germain cette année ? Et la réponse est non. Alors on dit souvent qu'en sport, la vérité, c'est celle du terrain, qu'il faut se garder de faire des pronostics, qu'une compétition n'est jamais finie tant qu'elle n'est pas finie. Mais on ne peut pas dire que le Figaro prenne beaucoup de risques en affirmant ce qu'il affirme ce matin. Bien que sans grand suspense, la Ligue 1, qui reprend ce week-end, et c'est pour ça qu'on en parle, continue à passionner, y compris les journaux dont ce n'est pas la préoccupation première habituellement. Le foot passionne d'abord parce que c'est un business. Vous avez dans le Parisien l'explication de la domination parisienne. 530 millions d'euros de budget contre 310 pour Lyon, 220 pour Monaco ou 110 pour Marseille. Et si vous aimez les chiffres, eh bien, vous allez être comblé par le dossier des Échos. Nous sommes champions du monde en titre, mais 5e seulement au classement des pays établis par l'UEFA. Les clubs pro touchent 830 millions d'euros de droits télévisuels. Les stades ont attiré la saison dernière 8,7 millions de spectateurs. Nouveau record à battre, mais on ne dira pas non plus que le foot français respire la santé. Quand on jette un œil aux résultats d'exploitation des clubs, là c'est à droite sur l'écran, eh bien on s'aperçoit que c'est la foire au déficit. Et plus le club est prestigieux, important, plus le déficit est grand. Ils ne sont que 3 à être bénéficiaires, Strasbourg 3 et Amiens. Les chiffres sont ceux de la saison 2017-2018. Alors le foot passionne aussi parce qu'il a ses figures attachantes, agaçantes, talentueuses, provocatrices, soupolées, insupportables de talent et de mauvaise foi mêlés. Le foot, c'est un feuilleton permanent, un cirque que résume parfaitement le titre de Libération. Regardez ce matin, c'est du Grand Libé. C'est la Ligue 1 qui renaît-marre. Ouais, c'est beau. Ça nous rappelle quelque chose, ça. Vous avez dansé, vous avez fait la chenille là-dessus. À mon avis, il y a quelques photos qui traînent. Oui, alors parce que Neymar est de toutes les interrogations, restera ou ne restera pas au Paris Saint-Germain. Vous lirez dans l'équipe que le Real de Madrid et de Zidane, tapis dans l'ombre, n'attend qu'une ouverture pour s'emparer de Neymar. Et puisqu'on parle de transfert, vous lirez dans l'Humanité l'interview de Romain Molina sur les pratiques financières dans le milieu. Alors quand il y a un transfert, souvent le joueur est surcoté, c'est-à-dire que l'agent fait une proposition pour le joueur à un prix qui est au-dessus de sa valeur. Et le prix est payé. Ensuite, l'agent reverse une commission à l'entraîneur, souvent. Voilà, c'est en tout cas ce qu'il raconte. Et alors, parfois, on se dit, mais le joueur, il est bon. Pourquoi il ne joue pas ? C'est parce que l'entraîneur n'a pas eu sa rétrocommission, tout simplement. C'est ce que nous raconte Molina dans l'Humanité ce matin. Il publie un livre, La Mano Negra, aux éditions Hugo Sport. Et puis alors, dernière polémique, 10 secondes pour vous dire que là, ça va faire parler. Faut-il ou pas réintroduire l'alcool dans les stades ? Ça fait la une de plusieurs journaux, Le Figaro, L'Est éclair ou encore Libération Champagne ce matin. En tout cas, certains le souhaitent.